Cette rencontre avec les hommes des médias a été animée par le commissaire de police Grégoire Sanou, entouré de ses proches collaborateurs. Dans sa déclaration liminaire, le commissaire Grégoire Sanou a présenté les résultats enregistrés. Il ressort qu'entre la période du 23 au 28 février 2026, les enquêteurs ont démantelé des réseaux criminels et interpellé une présumée auteure d'escroquerie et d'usurpation de titres. Le premier réseau, spécialisé dans le trafic de drogue, est composé de deux individus que nous désignerons sous les noms de Amado et Bourema. Le nommé Amado a été interpellé dans le village de Kari en possession d'une importante quantité de chanvre indien. L'exploitation des renseignements a permis l'interpellation de son complice Bourema. Leur mode opératoire reposait sur un approvisionnement extérieur avec un fournisseur basé hors du territoire et des livraisons mobiles effectuées entre Kari et le village de Souri. Ils desservaient principalement les clients issus des sites d'orpaillage artisanaux. La quantité totale de chanvre indien saisie dans le cadre de cette opération est estimée à environ 5 kg pour une valeur marchande de plus de 400 000 francs CFA. Selon le commissaire Grégoire Sanou, le second réseau, plus structuré, était impliqué dans la vente clandestine des produits prohibés et le blanchiment d'argent. Le second réseau, composé de Cheikh et Draman, également c'est des noms d'emprunt, opérait dans la vente clandestine de produits prohibés et le blanchiment d'argent. Installé au marché de Bondokui, Cheikh dissimulait ses activités illicites derrière un commerce de façade. D'importants stocks ont été saisis dans sa boutique et à son domicile, dissimulés dans des sacs, des valises et des cartons. Son complice, Draman, basé à Souri, fonctionnait selon le même mode opératoire. Le réseau s'approvisionnait notamment à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou, avant de redistribuer les produits vers plusieurs localités, notamment Koumana, Silmimossin, Betman, Bondokui, Eredougou et Darsalam dans la commune de Solenzo. Les perquisitions ont permis la saisie d'une quantité importante de produits prohibés, notamment des amphétamines estimées à environ 512 kg pour une valeur globale d'environ 5 millions de francs CFA. Ces produits sont composés essentiellement. Ici, on a plusieurs produits, vous aurez l'occasion de le constater, mais nous avons voulu énumérer et mentionner ici juste les produits qui sont vraiment à magot en grande quantité. Voilà, donc il s'agit du Zimbafène, de l'oxytrétacilline bovin, du Roman plus, du Zentabol, du Rismult, de l'Albenor 600, du Trafomol 120 mg, du Golditaps, de l'Albendazole bolus, du Tilo 612, de la Socomode, Prazole maxi, de l'oxytétra, du diazole, de l'albenzole, du suprolex, du maxigrip, du drastin analgésique, de l'ivermectin, de l'obidium, du promecti, du tramectin et du picvita. Le mode opératoire de ces réseaux reposait sur la dissimulation des produits dans des circuits commerciaux légaux. Leur stockage en gros volume et la redistribution progressive vers les zones rurales constituant ainsi un réseau structuré de ravitaillement clandestin. Par ailleurs, une dame a été interpellée à Dédougou pour des faits présumés d'escroquerie. Enfin, les services du SRPJ Bankui ont interpellé une dame désignée sous le nom de Fatimata, impliquée dans les faits d'usurpation de titres et d'escroquerie. Son mode opératoire reposait sur la ruse, l'intimidation et la manipulation psychologique. Elle se faisait passer pour un agent des forces de défense et de sécurité ou pour une prétendue guérisseuse, à l'image de l'Adja de Komsiliga, afin d'extorquer de l'argent à ses victimes à Dédougou. Elle exploita
exploitant également la peur des poursuites judiciaires ou des croyances mystiques pour obtenir des paiements indus. Les investigations ont révélé plusieurs victimes et laissent présumer l'existence d'autres cas non-accords signalés au SRPJ Banqui. Aussi, l'équipe du service régional de la police judiciaire de Banqui a salué la collaboration des populations et appelé les citoyens à plus de vigilance et de coopération afin de renforcer la lutte contre le grand banditisme dans la région.